Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'ai reçu plein de vos messages concernant comment faire en dépliant en Adobe Illustrator. À présent, je vais devoir vous montrer comment ça se passe. La première des choses, il faut avoir Illustrator dans votre machine. Dès lors que vous avez Illustrator dans votre machine, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur l'onglet Illustrator et ensuite attendez l'application s'ouvre. Si c'est votre première fois, vous avez juste besoin de venir dans la barre d'outillage d'un fichier, nouveau dossier, nouveau, ou CTRL-N comme raccourci. Vous cliquez là-dessus et il faut savoir d'abord c'est quoi les types de dépliants. Il y a des dépliants à un volet, à deux volets, à trois volets, à quatre volets. Aujourd'hui, nous allons faire un dépliant à trois volets qui est couramment utilisé par les gens. Donc, il faut savoir d'abord sa taille. C'est quoi sa taille? Il faut déterminer sa taille, c'est 1 à 4. 1 à 4, son orientation, ça sera paysage, ce n'est pas portrait. Si c'est arrêté, ça voudrait dire que c'est portrait, mais avec les dépliants, vous choisissez toujours paysage. Donc vous cliquez sur coucher, c'est-à-dire paysage, le petit bonhomme qui est là. Essayez de voir si c'est centimètres que vous maîtrisez l'unité de mesure ou millimètres. Ça à vous de voir, vous avez la possibilité de choisir. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur OK. Vous avez votre espace de travail. À présent, vous avez votre espace de travail. La première des choses d'abord, c'est de diviser votre espace de travail en trois parties parce que le dépliant à trois volets, il faut le diviser en trois parties pour pouvoir insérer des informations niveau par niveau. Pour le faire, vous faites simplement CTRL-R pour afficher la règle. Eh bien, moi j'ai ma règle, mais vous allez voir au niveau de la barre d'outillage ici de 0 jusqu'à 30. Il va falloir diviser notre espace de travail en 3. Pour utiliser la règle, il vous suffit juste de venir au niveau de la graduation et cliquer glisser. Voilà. De 0 jusqu'à 9, moi je vais diviser ça de 0 jusqu'à 9. Ok. Après, je vais encore prendre de l'autre côté. Je vais prendre de 9, voilà, de 9 jusqu'à 19 ici. Parfait. À présent, notre espace de travail est divisé en 3 comme vous pouvez le voir. Voilà, ici, ici et là. N'oubliez pas qu'un dépliant qui est à trois volets est forcément recto et verso. Donc je vais vous montrer comment faire le recto et dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment faire le verso. Mais à la création du projet, vous avez le choix d'utiliser les deux espaces de travail. Okay. Comme si vous êtes débutant pour l'instant, je vais vous montrer juste comment utiliser un volet et après de l'autre côté, dans la prochaine vidéo, vous allez devoir suivre. Donc un dépliant, c'est juste une affiche là où les entreprises vont mettre leurs informations et embellir pour que la clientèle soit là et qu'il soit attiré. Mais il faut faire vraiment un très bon design pour que les particuliers qui lisent le dépliant soient attirés par rapport à votre boulot, par rapport à l'entreprise. Donc je vais prendre l'outil rectangle. Par défaut, vous allez voir tout est coché. Coché, ça voudrait dire que c'est barré, que vous ne pouvez pas changer la couleur du rectangle que vous venez de dessiner. Alors vous venez dans les palettes, dans les nuances de couleurs. Vous choisissez une couleur que vous voulez. Bon, moi, je vais choisir la couleur bleu. Et après, je vais devoir prendre encore l'outil rectangle. Suivez-moi très bien parce qu'on va vraiment utiliser l'outil rectangle pour pouvoir faire quelques simagrées dans notre design. Et puis voilà. Parfait. Et je vais devoir utiliser l'outil plume. Pourquoi? L'outil plume pour faire un point d'ancrage. Quand je fais un point d'ancrage ici, j'utilise l'outil de sélection. Si vous ne comprenez pas l'utilité de ces outils, vous pouvez aller suivre la première vidéo sur la présentation. J'ai détaillé comment utiliser ces outils-là. Donc, vous cliquez sur l'outil de sélection et puis voilà. Vous avez un sous-menu ici, ça voudrait dire pour convertir les groupes, vous cliquez là-dessus. À vous de voir ce que vous voulez faire avec votre design et puis vous avez la possibilité de changer, de faire tout ce que vous voulez faire avec votre design. Donc moi je vais juste le mettre là. Et là
On est bon. Et là, je vais devoir mettre un petit blanc au beau milieu, donc je suis obligé juste de dupliquer mon rectangle 3 fois. Mais cette fois-ci, je vais redupliquer une fois pour vous montrer la procédure, mais je maintiens Alt déplacé. Et puis voilà, mon rectangle est dupliqué, je change sa couleur, je mets la couleur blanche parce que c'est la couleur blanche que je veux. Je fais clic droit disposition, en arrière-plan. On s'agit arrière-plan, ça va aller en arrière. Et voilà. J'utilise la touche de direction vers là-haut pour pouvoir réduire. Ensuite, je vais dupliquer la couleur blanche là aussi. Parfait. Et je vais utiliser cette fois-ci l'outil pipette. Pourquoi? Pour que dans mon design, que les couleurs soient uniformes. Et puis je clique. Voilà. Ça m'a déjà donné la couleur. Je fais cliquer droit. Disposition. Et je clique sur arrière-plan. Parfait. Je me rends compte ici que le blanc que je voulais est apparu au milieu. Si vous n'aviez pas compris, vous pouvez retourner la vidéo pour voir comment ça se passe. Et là, je vais cliquer, glisser vers là-haut. Parfait. Et là, on est bon. Pour l'instant, ça commence ça ressemble à un petit design et voilà comment ça se fait. Et en bas, je vais mettre un petit ciment gris aussi. Je prends toujours mon outil rectangle. Je dessine un petit rectangle aussi. Je dessine un petit rectangle en bas. Je peux l'agrandir comme je veux. La même procédure, je cherche à créer d'abord un point d'ancrage pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Je prends l'outil plume, je clique sur l'outil plume, je clique au bon milieu et puis je prends l'outil de sélection et ensuite je prends l'outil de déformation. Parfait, et je peux déformer comme je veux. Ça dépend si vous avez déjà fait un point d'ancrage, vous avez droit à manipuler votre courbe comme vous voulez. Et bien voilà, vous pouvez aussi faire comme ça. Ça dépend de votre imagination à présent. Donc quand on a ça, tout ce que vous avez à faire, parfait. Et si vous voulez représenter le motif qui est en haut, le même motif en bas, vous allez d'abord dupliquer le premier outil rectangle que vous avez déformé. Vous maintenez Alt, glisser. Parfait, Alt glisser et vous changez sa couleur dans les nuances de couleur. Ensuite, vous faites clic droit, disposition, arrière-plan. Ça va partir en arrière. On peut également le faire descendre un peu en bas et parfait. Ensuite, l'agrandir un peu et maintenir encore Alt déplacé pour dupliquer encore à nouveau. Je prends l'outil pipette pour changer sa couleur pour que ça soit la couleur uniforme. Parfait. Et tout ce que j'ai à faire, j'ai fait clic droit pour le mettre en arrière-plan, disposition, arrière-plan. Parfait. Et je le fais descendre un peu. À présent, j'ai les mêmes motifs de haut en bas. Je pouvais aussi dupliquer le premier grand motif, le faire descendre en bas, mais ça, c'est pour vous faire comprendre comment on peut vraiment le faire avec ça. Voilà, on a notre interface de design. Voilà comment la première partie doit se comporter. Qu'est-ce que nous reste à faire? C'est de loger des cercles. Pourquoi des cercles? Vous allez voir à quoi ça va ressembler. Pour dessiner un cercle en Illustrator, maintenez Shift pour que votre cercle soit vraiment un cercle, pas un œuf. Parfait. Je vais masquer son contenu. On vient dans la barre d'outillage ici et voilà, à côté. Parfait. Je peux donner un contour. Si c'est un contour noir que je voulais, oui, parfait. Et la taille du contour, je peux donner à 5 pour voir ce que ça va donner. Ok. Et ensuite, je le glisse vers là-haut. Pourquoi? Voilà, je vais le placer là. Et je veux mettre un contenu blanc maintenant pour pouvoir effacer une partie de notre design. Parfait. Voilà comment ça va se présenter. Je duplique ça aussi. Je maintiens Alt, déplacer. Ok. Voilà comment notre dépliant va ressembler. Pourquoi ces cercles-là? On va loger des informations, on va loger des images provenant de l'entreprise dans ces cercles-là. Et une partie aussi du design sera vraiment colorée avec des images de l'entreprise.
Je vais dupliquer ça encore pour donner. Parfait. Et là, voilà comment notre interface, notre première partie va se présenter. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me suivre pour la deuxième partie. Et il suffit juste de me contacter sur YouTube, Mohamed Sako, et vous verrez la suite de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce. À bientôt. Ciao, ciao.